Direct de Paris, du tribunal de Versailles, où on devait faire le délibéré du verdict pour l'extraction du journaliste homme d'affaires Madiambal Diagne. On est là en face de son avocat Maître Thiam. Maître Thiam, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce verdict dont la justice française vient de trancher? Actuellement, c'est un verdict qui nous satisfait, pour la bonne et simple raison que les arguments qui ont été développés dans le cadre de notre plaidoirie ont été entendus. La première concernait la régularité du mandat d'arrêt et la Chambre d'instruction aujourd'hui nous a suivis en demandant au Sénégal de lui rapporter la preuve que le mandat a suivi le circuit normal qui est prévu par la loi. L'autre élément sur lequel la Chambre d'instruction a insisté, c'est le fait de demander au Sénégal de lui préciser la qualification et les faits pour lesquels Madiambal Diagne est poursuivi et que sur la base de ces faits, un mandat d'arrêt a été lancé. Et donc, ce justificatif qui a été demandé également par l'État du Sénégal, par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Versailles, est aussi une victoire pour nous parce que c'est un argument qui avait été développé en disant que Madiambal Diagne n'avait rien à voir avec ces procédures qui ont été déclenchées par l'État du Sénégal. Le dernier élément sur lequel la Chambre d'instruction a demandé un justificatif pour les autorités sénégalaises qui ont lancé le mandat d'arrêt, c'est le fait qu'il lui donne des garanties sérieuses d'un procès équitable qui sera en tout cas organisé pour le compte de Madiambal Diagne s'il venait à être extradé au Sénégal. Et nous considérons, compte tenu de tout ce qui s'est fait au Sénégal, de l'actualité judiciaire, et pour les dossiers qui ont une connotation politique, nous avons remarqué que ce sont des inculpés qui ont été gardés en détention pour un temps anormalement long et qui n'ont même pas encore été appelés pour être interrogés au fond. Et nous avions considéré devant le juge que ce sont des faits qui ne sont pas des garanties d'un procès équitable pour les détenus. Raison pour laquelle aujourd'hui nous considérons que tous ces justificatifs qui ont été demandés par la Chambre d'instruction, nous pensons que le Sénégal ne pourra pas satisfaire à ces justificatifs qui ont été demandés par la Chambre d'instruction. Maître, aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfaite par rapport à cette première décision qui pousse l'État du Sénégal à prouver quand même des justificatifs plus solides par rapport à ces justificatifs légers, vu que vous devez attendre jusqu'au 3 février pour le délibéré final? Oui, non, même le 3 février, ça ne sera pas un délibéré final. Parce que si l'État du Sénégal a répondu aux questions qui ont été demandées par la Chambre d'instruction, il faudra encore organiser une séance de plaidoirie. Et nous aussi, les justificatifs qui ont été produits par l'État du Sénégal nous seront communiqués pour que nous puissions faire nos observations. Ce qu'il faut dire que c'est une satisfaction pour une première victoire et nous espérons que, au final, nous obtiendrons un avis défavorable sur la demande d'extradition qui a été faite par l'État du Sénégal contre Madiambal Diagne. Parce que nous considérons que ce sont des faits qui ne méritent pas la qualification pénale pour des faits, pour nous, qui ont une qualification commerciale. Nous vous remercions, maître. Je vous remercie.